Dans la paracha de la semaine, Parashat Kitavo, on nous parle à nouveau de la misa des Bikurim. À nouveau, pourquoi? Eh bien, parce que déjà au deuxième livre de la Torah, au livre de Shemot, on nous avait dit qu'il fallait amener les prémices au temple. Cette mitzvah, rappelons-le, concerne les 7 espèces qui caractérisent la terre d'Israël, et elle ne peut être appliquée que lorsque le temple est établi, Bimera B'Yamen ou Amen, en espérant très bientôt le voir reconstruit. Il n'en reste pas moins une réflexion, car voilà que une mitzvah, si elle est répétée à 2 fois dans la Torah, c'est qu'il y a bien une raison. Et la raison, eh bien, elle nous est donnée. C'est que dans le deuxième livre de la Torah, lorsqu'on nous parle des prémices, on nous dit juste qu'il faut les apporter, les offrir au temple. Mais dans le 5e livre de la Torah, on nous parle de cette même mitzvah, et on nous dit qu'il faudra faire ce qu'on appelle le Mikra Bikurim. Mikra Bikurim, ça veut dire la lecture d'un certain passage de la Torah qui accompagnera le protocole d'offrande de ces fruits au temple. Alors, à quoi bon après tout dire quelque chose, faire une lecture? Le plus important, c'est de les donner, n'est-ce pas? Bien, il faut croire que non. Et peut-être en réfléchissant un peu plus et en regardant les mots de cette lecture qui accompagne le don, eh bien nous allons comprendre une idée fondamentale, qui est peut-être le secret de la bénédiction. Car voilà que on aurait pu s'attendre à ce qu'en approchant les Bikurim, on dise quelque chose sur l'agriculture. Mais pas du tout. Les prémices, il faut savoir, on les offre, parce que sinon, eh bien, on pourrait penser que c'est ma vaillance, c'est mes qualités, mes compétences, mon niveau, mon diplôme, qui me fait cette réussite, qui m'offre les premiers fruits. Être capable de reconnaître que tout vient de Dieu, c'est être capable de renoncer aux premiers fruits avant de les consommer pour dire à Dieu, voilà, ça n'est pas moi. Et mettre que la lecture, le Mikra Bikurim, eh bien, quels sont les versets qu'on lit? Ce sont des versets qui racontent que depuis la nuit des temps, depuis l'époque de Jacob, notre ancêtre, le peuple juif a été toujours chassé, il est descendu en Égypte, il a été esclave, ensuite il est sorti. C'est Dieu qui nous a toujours sauvés, aidés, soutenus. Ensuite, eh bien, pendant 40 années dans le désert, c'est la manne du ciel qui nourrissait chacun. On sortait, on trouvait exactement ce dont on avait besoin. Il n'y avait qu'à demander le goût que l'on voulait, et ce pain du ciel pouvait nous rassasier. Alors, lorsque l'on approche les Bikurim, eh bien, on doit reconnaître que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. On doit bien se rappeler de notre histoire du peuple juif. De savoir que tout ce qu'on a pu réussir et pu faire, c'est uniquement parce que Akadosh Baruch Hu, il nous soutient, il nous épaule, il est toujours présent avec nous. Et d'ailleurs, Rabbeinu Bechaye nous dit, vous savez, quand on dit Baruch Ata Hashem, on pourrait dire béni sois-tu, mais la vraie traduction, nous disent nos maîtres, c'est tu es source de bénédiction. Autrement dit, être capable de voir dans chaque chose qu'elle ne vient que parce que Dieu l'accepte, que parce que Dieu me le donne, me l'octroie, eh bien c'est ça qui est la vraie bénédiction. Alors il ne suffit pas de donner, mais le plus important c'est de savoir pourquoi on donne. On donne parce que tout est à Kadosh Baruch Hu. On donne les prémices parce que la première chose, le premier fruit de mon labeur, c'est vrai que je dois me fatiguer, mais ce que je peux ramasser, c'est parce que Dieu veut bien me le donner par sa grande bonté. C'est uniquement lorsqu'on approche les Bikurim, mais qu'aussi on prononce cette bénédiction, cette lecture qui dit, voilà, je sais d'où me vient tout ce que je peux recevoir, tout ce que je peux réussir, qu'on peut avoir le vrai secret de la bénédiction. Shabbat Shalom.